Lorsque nous disons que l'Occident et l'Europe ne se préoccupent pas du tout de l'Afrique, certains pensent que nous exagérons. Récemment, les dirigeants de la Confédération AES, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et le général Tiani du Niger, ont envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner le soutien de l'Ukraine aux rebelles Touaregs qui ont semé le chaos et l'insécurité au Mali. Oui, vous avez bien entendu, l'Ukraine a apporté un soutien considérable aux rebelles armés au Mali, ce qui a entraîné la mort de dizaines de soldats maliens ainsi que de soldats russes. Quelle cruauté et quelle atrocité! Cette action de l'Ukraine ne constitue-t-elle pas un crime contre l'humanité? Le Conseil de sécurité des Nations Unies répondra-t-il à la Confédération AES? Voyons cela. Plus tôt cette année, le Premier ministre du Mali a envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant qu'ils avaient des preuves que la France était responsable de l'armement des rebelles et de la création de l'insécurité au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas répondu à cette lettre, et la plupart des gens ne l'ont pas cru. Mais un événement récent a montré que ce que le Premier ministre malien avait dit avait un fond de vérité. Le fait est que l'Occident ne se soucie que de ses propres intérêts et n'a que faire de ceux qui se trouvent sur leur chemin pour les réaliser. Réfléchissez à ce qui s'est passé le mois dernier. Le Mali, ainsi que d'autres pays du Sahel, luttent actuellement contre l'insécurité, qu'il s'agisse de djihadistes islamistes ou, dans le cas du Mali, des rebelles armés Touaregs. Ces rebelles sèment le chaos et l'insécurité au Mali depuis 2012, et selon eux, ils se battent pour leur prétendue indépendance. À un moment donné, ils ont même collaboré avec les djihadistes islamistes, qui étaient alors peu nombreux, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Mais se battent-ils vraiment pour leur indépendance? Lorsque les nationalistes africains luttaient pour leur indépendance, ils ne tuaient pas des gens ni ne détruisaient des biens, ils réalisaient leur vision avec leur voix. Mais depuis 2012, les séparatistes Touaregs ne font que semer le chaos et l'insécurité, ce qui signifie qu'ils ne luttent pas réellement pour l'indépendance, mais qu'ils ont un motif caché. À la fin du mois dernier, ces rebelles ont lancé une attaque massive contre l'armée malienne, entraînant la mort d'au moins 84 mercenaires russes et 47 soldats maliens au cours de 3 jours de combat. Alors que la nation était encore sous le choc des pertes subies, le porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne, Andrei Yussov, a déclaré à la chaîne publique Suspin que les rebelles maliens avaient reçu toutes les informations nécessaires pour mener leur opération contre les criminels de guerre russes. En fait, il a catégoriquement affirmé que les rebelles avaient reçu les informations nécessaires qui leur avaient permis de mener une opération réussie. Pour aggraver les choses, après l'attaque, les rebelles Touaregs ont publié un appel aux Ukrainiens, exprimant leur solidarité avec l'Ukraine dans la lutte contre la Russie et proposant de remettre les mercenaires capturés du groupe Wagner. Si l'on met tout cela ensemble, la première question qui vient à l'esprit est: comment les autorités ukrainiennes savaient-elles que les rebelles Touaregs avaient reçu les informations nécessaires pour lancer l'attaque? Deuxièmement, pourquoi les rebelles Touaregs ont-ils exprimé leur solidarité avec l'Ukraine dans la lutte contre la Russie? La réponse à ces deux questions est évidente. L'Ukraine est responsable de la fourniture des informations aux rebelles Touaregs. Il n'y a pas d'autre explication. Bien sûr, les autorités ukrainiennes ont nié les accusations, mais leur démenti fragile n'a pas suffi à apaiser les autorités maliennes et même nigériennes. Sans surprise, le Mali et le Niger ont coupé leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine, invoquant le soutien à des groupes terroristes comme raison. Selon Maïga, le Premier ministre du Mali, les actions de l'Ukraine ont violé la souveraineté malienne et ont constitué une ingérence étrangère inacceptable et un soutien au terrorisme international. La question est: pourquoi l'Ukraine ferait-elle une telle chose? Tout d'abord, si vous consultez les médias occidentaux qui ont relayé la nouvelle de l'attaque des rebelles Touaregs, l'accent est davantage mis sur la mort des mercenaires russes, comme si la mort des soldats maliens n'avait pas beaucoup d'importance. La raison en est que l'Ukraine a décidé de soutenir les rebelles Touaregs en fournissant les informations nécessaires pour vaincre Wagner, en sachant parfaitement quelles en seraient les conséquences. Comme tout le monde le sait, la Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis 2022. Ces derniers temps, l'Ukraine semble prendre le dessus avec l'aide de ses alliés occidentaux, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, entre autres. Pendant que la guerre se poursuit, isolant la Russie, celle-ci a réussi à tisser des alliances en Afrique, en particulier dans la région du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont éloignés de leurs partenaires traditionnels occidentaux et ont choisi la Russie et d'autres pays non occidentaux, comme la Chine et la Turquie, comme partenaires. Au Mali, par exemple, depuis que le capitaine Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il a expulsé la plupart des forces occidentales et européennes stationnées au Mali pour aider à lutter contre l'insécurité et les a remplacées par des soldats du groupe Wagner de la Russie. Fait intéressant, avec le groupe Wagner, le Mali a réussi à obtenir quelques victoires contre les rebelles. À la fin de l'année dernière, le Mali a réussi à reprendre Kidal, une région du Mali qui avait été prise par les rebelles Touaregs. Cependant,
l'influence croissante de la Russie en Afrique semble être une épine dans le pied de l'Occident, qui considère la Russie comme son plus grand ennemi et un mal à détruire. Avec ce contexte, on peut comprendre pourquoi l'Ukraine ne souhaite pas que la Russie gagne plus d'influence en Afrique. Essentiellement, les autorités ukrainiennes ont décidé d'aider les rebelles Touaregs en leur fournissant les informations nécessaires pour vaincre Wagner, et malheureusement, elles ont réussi. Selon les rapports, l'attaque semble être la plus lourde défaite subie par Wagner depuis son implication dans le conflit il y a 2 ans. Pour l'Ukraine, l'élimination de quelques mercenaires de Wagner, dont la perte n'affecterait en rien la machine de guerre russe, est plus importante que le soutien de nations africaines entières et que les vies de soldats africains. En gros, la déclaration du porte-parole des forces armées ukrainiennes était une manifestation de jubilation contre la Russie et de satisfaction de voir 84 criminels de guerre russes, comme ils les appellent, mourir aux mains des rebelles Touaregs. N'est-ce pas un crime contre l'humanité? C'est pourquoi, en signe de solidarité, les dirigeants de la Confédération AES ont envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU dans laquelle ils condamnaient le soutien présumé de l'Ukraine aux rebelles Touaregs. Dans ce document, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont fermement condamné le soutien présumé au terrorisme international de la part du gouvernement ukrainien et ont appelé le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face aux actions de l'Ukraine et à prévenir des actions subversives qui menacent la stabilité régionale et continentale. La question est de savoir comment le Conseil de sécurité de l'ONU réagira. Honnêtement, les dirigeants de la Confédération AES n'auraient pas dû s'embêter à envoyer une lettre, car rien ne sera fait. L'Ukraine, comme les autres pays occidentaux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ne sera ni sanctionnée ni pénalisée. Pourquoi? Parce que l'Occident contrôle le Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a aucun pays africain représentant l'Afrique dans ce conseil, donc rien ne sera fait. À l'inverse, si cela avait été fait par un pays africain, il n'aurait fallu que quelques heures pour que le monde entende parler de sanctions et de pénalités contre ce pays africain. Combien de pays occidentaux avez-vous entendu parler qui ont été sanctionnés? Il semble que seuls les pays du Sud global commettent des crimes dignes d'être punis. Quelle hypocrisie de la part de l'Occident! La meilleure chose qui pourrait être faite a déjà été faite, à savoir couper les relations diplomatiques avec l'Ukraine, et il serait vraiment souhaitable que tous les pays africains suivent l'exemple de la Confédération AES. Imaginez seulement à quel point l'Ukraine était prête à sacrifier les vies de soldats maliens et à provoquer l'instabilité dans un autre pays simplement parce qu'elle est en guerre avec la Russie. Où est l'humanité et la justice dont l'Occident parle toujours? Pendant trop longtemps, l'Afrique a été le sujet et le terrain de jeu des intérêts de l'Occident. N'est-il pas temps pour l'Afrique de se lever et de revendiquer sa place? Pour aggraver les choses, les dirigeants de la plupart des pays africains collaborent avec l'Occident pour maintenir le continent dans son état actuel. C'est vraiment honteux que ces dirigeants soient si cruels et avides qu'ils manquent de tout sens du patriotisme pour leur propre pays. Quoi qu'il en soit, nous espérons que les dirigeants de la Confédération AES continueront sur cette voie qu'ils ont commencée et deviendront le tournant dont le continent a besoin pour atteindre la grandeur.